Je vais vous montrer comment tricoter le bonnet Bonito. Pour tricoter ce bonnet, vous aurez besoin d'une pelote Pingo Bonito qui est vendue avec le pompon qu'on mettra en haut du bonnet. Vous aurez besoin aussi d'une paire d'aiguilles circulaires de 8 mm et d'un anneau marqueur. Pour la première étape de mon bonnet, on me dit, avec les aiguilles numéro 8, je monte 42 mailles. Avant de monter les mailles, il va falloir dérouler assez de fils pour monter ces 42 mailles. Pour savoir quelle longueur dérouler, on va tout simplement enrouler 42 fois le fil autour de l'aiguille. Je vous conseille de toujours rajouter 30 à 40 cm au départ pour être sûr de ne pas manquer de fil. Je prends donc mon fil un peu plus loin avant de commencer à enrouler le fil 42 fois. 1, 2, 3, je ne tire pas trop sur le fil. Je peux ensuite faire glisser et je recommence. 11, 12, 13, 40, 41 et 42. Je n'hésite pas à rajouter un peu de marge et c'est ici que je vais faire la première maille en réalisant un nœud coulant. Pour cela, je prends mon fil et je forme une boucle. Les fils se croisent et passent l'un sur l'autre. Ce fil qui passe au-dessus, je vais aller l'attraper en plongeant mes doigts à l'intérieur de la boucle. J'attrape donc bien le fil du dessus. Ensuite, je tiens les deux fils avec la main gauche et je remonte le fil que j'ai attrapé et j'obtiens un nœud coulant. J'ai mon nœud de départ. Je peux maintenant retirer le fil qui était enroulé autour de l'aiguille pour récupérer le fil et l'aiguille. Je glisse ensuite le nœud coulant sur l'aiguille et j'ajuste la taille du nœud en tirant légèrement sur les deux fils. Il faut que l'aiguille glisse facilement dans le nœud, mais il ne doit quand même pas être trop grand. Je vais maintenant monter les 42 mailles en utilisant une seule aiguille. Je peux laisser de côté l'autre aiguille, je n'en ai pas besoin tout de suite. Si je suis droitier ou droitière, je prends dans ma main droite l'aiguille avec le nœud coulant. Si je suis gaucher ou gauchère, c'est l'inverse. Ici, je vais donner les explications pour droitier. Donc l'aiguille est dans la main droite et avec la main gauche, je vais attraper les deux fils. Pour cela, je colle mon pouce et mon index et je les glisse entre les deux fils. J'écarte ensuite les doigts et je les retourne comme ceci. On voit que j'ai un fil qui passe derrière le pouce et revient devant et l'autre fil qui passe derrière l'index. Les deux fils se rejoignent à l'intérieur de ma main. Ils sont donc bien tenus. Je vais monter les mailles en faisant toujours les mêmes 4 étapes. Je vais vous les montrer plusieurs fois. Première étape, avec l'aiguille, j'attrape le fil du pouce par en dessous. Je glisse l'aiguille dedans et j'attrape le fil. Deuxième étape, toujours avec l'aiguille, je vais attraper l'autre fil par au-dessus. Troisième étape, je tiens le fil qui est sur l'aiguille avec mon index pour éviter qu'il glisse. Et avec mon pouce, je fais passer la boucle par-dessus la pointe de l'aiguille. Dernière étape, je retire mon pouce et je tire les fils pour ajuster la maille sur l'aiguille. On voit ici que j'ai formé ma première maille. Là, j'avais déjà le nœud de départ, donc j'ai déjà 2 mailles. Je recommence. Mes deux doigts entre les deux fils et je les retourne. Première étape avec l'aiguille, j'attrape le fil devant le pouce. 2, je prends le fil de l'index par au-dessus. 3, je bouge mon pouce pour passer la boucle par-dessus la pointe. 4, je tire les fils. Les mailles doivent pouvoir bouger sur l'aiguille sans être trop serrées. Je recommence. 1, fil du pouce. 2, fil de l'index. 3, je passe par-dessus la pointe. 4, j'ajuste. 1, le pouce. 2, l'index. 3, la pointe.
4, j'ajuste. Si vous n'avez jamais tricoté, il est normal que vous mettiez un peu de temps avant d'avoir ce mouvement. On va le répéter jusqu'à avoir 42 mailles en décalant au fur et à mesure les mailles sur l'aiguille. Quand j'ai trop de mailles sur mon aiguille, je laisse tomber les mailles sur le fil et je continue jusqu'à en avoir 42. J'ai fini de monter mes 42 mailles. Il me reste un assez long fil. J'avais fait exprès de prévoir de la marge pour être sûre d'en avoir assez. Je le garde, mais je ne l'utilise plus pour le moment. Pour l'étape 2, il est écrit « Je prends un anneau marqueur et je le place sur la première maille. Je repère ainsi le début du rang. » Donc j'ouvre mon anneau marqueur et je l'enfile sur la première maille de l'aiguille. Il me sera utile pour repérer la première maille du tour. En effet, l'objectif avec ces aiguilles circulaires sera de tricoter mon bonnet en rond, pour ne pas avoir à faire de couture à la fin. Pour pouvoir tricoter en rond, il va falloir raccorder la première et la dernière maille. Mais le câble est plus long que les mailles. On ne peut donc pas les relier directement. Je vais vous montrer la technique du Magic Loop pour raccorder les mailles et refermer ce rond. Je commence par couper en deux mes 42 mailles pour avoir 21 mailles sur une aiguille et 21 mailles sur l'autre. Je compte les 21 premières mailles. C'est ici que je vais faire ressortir le câble pour séparer les mailles en deux. Attention à ce que les mailles ne s'échappent pas par la pointe de l'aiguille. Par précaution, je les recule un peu et je tire le câble pour le faire ressortir. Puis je glisse le deuxième groupe de mailles sur l'autre aiguille et je sors bien le câble au milieu. Mes mailles sont réparties sur les aiguilles, il me reste à bien prendre en main mon ouvrage. Je prends les aiguilles dans ma main gauche avec la pointe orientée vers la droite. L'aiguille d'où partent les deux fils doit être placée derrière, plus loin de moi. Donc je place l'aiguille avec les deux fils derrière, en gardant les pointes vers la droite. Et je fais bien attention à ce que les mailles ne soient pas vrillées ici. Je tiens mes deux aiguilles côte à côte et je vérifie que les mailles sont toutes dans le même sens, qu'il n'y a pas de torsion entre les deux groupes. Elles ne doivent pas être retournées. Donc face à moi, l'aiguille qui n'a pas les deux fils, le rang de montage des mailles avec la petite vague, et non pas les petites boules qui, elles, devront être sur l'envers du bonnet à l'intérieur de mon rond. Il est vraiment très important que les mailles ne soient pas vrillées ici, que le motif des petites boules soit en continu à l'intérieur du bonnet et qu'à l'extérieur, on voit toujours la petite vague. Ainsi, mon ouvrage est bien en place. Pour refermer mon rond, je vais maintenant croiser les deux premières mailles. Je vais faire passer la première maille de l'aiguille arrière sur l'aiguille avant et la première maille de l'aiguille avant sur l'aiguille arrière. Ainsi, les deux premières mailles seront croisées et le cercle de départ sera formé. Donc je glisse la première maille de l'aiguille arrière sur l'aiguille de devant. Je pique l'aiguille avant dans la maille et je ressors l'aiguille arrière. Ma première maille est passée de l'aiguille arrière à l'aiguille avant. Maintenant, je vais faire de même avec cette maille-là, qui était la première maille de l'aiguille avant. Elle va être un peu plus difficile à attraper. Je glisse mon aiguille dans la maille le long de l'autre aiguille et je bloque avec mon doigt l'autre maille que je ne veux pas perdre. Elle ne doit pas tomber de l'aiguille. Je la fais passer avec précaution sur l'aiguille arrière, sans faire tomber l'autre. Mon rond est complètement refermé par les deux mailles qui sont croisées ici. Je passe à l'étape 3 où je vais commencer à tricoter. Il est écrit « Je tricote en jersey », c'est-à-dire je tricote chaque tour en maille endroit. Quand on tricote avec des aiguilles circulaires, le point jersey est le plus facile. On va tricoter chacune des mailles de la même manière
pendant tout le tricot. Pour pouvoir tricoter, je dois libérer une aiguille. Je garde l'aiguille avant avec toutes ses mailles et je libère l'aiguille arrière. Je tire sur l'aiguille et les mailles tombent sur le câble. Je libère suffisamment de câble pour pouvoir tricoter facilement les mailles qui sont à la pointe de mon aiguille. Je les fais glisser un peu pour les rapprocher de la pointe et je suis prête à tricoter. Attention, j'ai 2 fils et je vais tricoter avec celui qui vient de la pelote. L'autre fil reste de côté. Je passe l'aiguille qui a été libérée sous le fil avec lequel je vais tricoter. Pour tricoter les mailles à l'endroit, je vais toujours répéter les 4 mêmes étapes. Les voici. Première étape, je pique l'aiguille droite dans la première maille. Je fais bien attention à prendre le premier brin et à ne pas piquer entre les 2 mailles. Je pique par en dessous, par la gauche, en piquant bien dans la maille, et je pousse l'aiguille en avant. Deuxième étape, je prends le fil, celui qui vient bien de ma pelote, et je l'enroule autour de l'aiguille droite, celle que je viens de piquer dans la maille. Je passe en dessous et je remonte au-dessus. Je tiens le fil avec ma main droite. Troisième étape, je tire l'aiguille en arrière, tout en faisant attention à ne pas perdre ce fil. Et je remonte mon aiguille au-dessus de l'autre. Il est très important de ne pas perdre ce fil. C'est un peu difficile au début, mais ça viendra avec l'entraînement. Quatrième étape, je glisse l'aiguille vers la droite pour faire tomber le fil de la pointe de l'autre aiguille. La maille est passée de l'aiguille gauche à l'aiguille droite. J'ai tricoté ma première maille. Je vous remontre les 4 étapes sur la maille suivante. 1. Je pique l'aiguille dans la maille, par la gauche et par en dessous. 2. J'enroule le fil. 3. Je recule l'aiguille, puis je la remonte, sans perdre ce fil. 4. Je glisse l'aiguille vers la droite pour faire tomber le fil devant la pointe. Je n'hésite pas à avancer mes mailles pour qu'elles soient toujours bien près de la pointe. Je reprends. 1. Je pique. 2. J'enroule. 3. Je remonte l'aiguille sans perdre le fil. 4. Je fais tomber. 1. Je pique. 2. J'enroule. 3. Je remonte. 4. Je fais tomber. Et je fais de même avec chaque maille sur toute cette première moitié des mailles. Et j'arrive donc ici à la dernière maille du premier groupe. Je la tricote également. Voilà, les 21 premières mailles sont passées de mon aiguille gauche à mon aiguille droite. Je vais maintenant échanger mes aiguilles de main. J'ai maintenant devant moi les 21 mailles que je n'ai pas encore tricotées. Je vais les reglisser sur l'aiguille pour me retrouver dans la même situation que quand j'ai commencé à tricoter. J'ai donc sur l'aiguille la plus proche de moi toutes les mailles que je m'apprête à tricoter. Et sur l'aiguille de derrière, celle qui a le fil, sont toutes les mailles déjà tricotées. Je peux donc libérer l'aiguille arrière, je tire sur l'aiguille, les mailles vont sur le câble et je vais pouvoir l'utiliser pour tricoter. Avant de commencer à tricoter, je n'oublie pas de passer l'aiguille sous le fil pour pouvoir tricoter plus facilement. Attention pour la première maille, il faudra la tricoter serrée en tirant bien sur le fil pour qu'elle soit collée à la précédente. Je pique, je prends mon fil, je l'enroule, je le tends bien en remontant l'aiguille avant de faire tomber ma maille. Je continue en tricotant toutes les mailles à l'endroit jusqu'à revenir à l'anneau marqueur. Je tricote ici la dernière maille, celle sur laquelle était mon anneau marqueur. J'ai donc tricoté un tour complet.
Je peux déplacer mon anneau marqueur pour le remettre sur cette maille un rang plus haut. Cela m'aidera à m'y retrouver au prochain tour. Les tours suivants seront tous tricotés de la même manière. J'échange mes aiguilles de côté, je reglisse le câble à l'intérieur des mailles que je m'apprête à tricoter pour les remettre sur l'aiguille. Je vérifie que l'aiguille arrière est bien celle qui a le fil, que la petite vague est à l'extérieur et que les mailles ne sont pas vrillées. Les petites boules sont bien à l'intérieur du rond. Je peux ensuite libérer l'aiguille arrière. Je la repasse sous le fil et je recommence à tricoter en serrant la première maille. Au bout de quelques tours, on voit le point jersey qui commence à se dessiner, avec ses petits V sur la face extérieure et ses petites boules à l'intérieur. Je continue tout du long en serrant bien la première maille et je passe toujours le fil au-dessus de mon aiguille. Je continue à tricoter ainsi jusqu'à atteindre 25 cm de hauteur totale. Voilà, mon tricot a bien avancé. En bas, le bord du bonnet se retourne un peu, c'est tout à fait normal avec le point jersey. Je pose mon tricot bien à plat pour le mesurer et je le déroule jusqu'en bas. Je mesure depuis tout en haut, sous le câble, et je dois avoir 25 cm jusqu'en bas. Je peux passer à l'étape suivante. À l'étape 4, je dois commencer par couper mon fil à 20 cm. Donc je laisse un peu de marge avant de couper. Et je dois ensuite l'enfiler sur une aiguille à laine. C'est une petite aiguille de finition avec un chat plus grand qui permet de glisser facilement le fil à l'intérieur. Pour la suite de l'étape 4, on me dit je glisse toutes les mailles une par une sur l'aiguille à laine. Pour cela, je commence par remettre les mailles sur la pointe de l'aiguille. Elles seront ainsi plus faciles à attraper. Je les fais ensuite passer une par une sur l'aiguille à laine. Je glisse l'aiguille à laine dans la première maille, en faisant bien attention à ne pas piquer dans le fil, mais bien à l'intérieur de la maille. Je peux en prendre plusieurs en même temps. Une fois qu'elles sont sur mon aiguille à laine, je peux les faire tomber de l'aiguille. Elles ne vont pas se défaire. Puis je tire l'aiguille à laine pour les faire glisser sur le fil. Je continue en les prenant une par une ou plusieurs à la fois, comme je préfère. Je fais attention à bien glisser l'aiguille à laine avant de retirer les mailles de l'autre aiguille. Et à chaque fois, je les fais ensuite glisser sur le fil. Une fois que j'ai fait tomber toutes les mailles qui étaient sur l'aiguille, je recommence avec les mailles suivantes. Je rapproche les mailles de la pointe de l'aiguille pour les attraper à nouveau facilement. Puis je les fais passer sur l'aiguille à laine. Quand les mailles tombent sur le fil, je peux tirer légèrement sur le fil pour les serrer les unes contre les autres. Attention à ne pas le déchirer en tirant trop fort. Et je continue de même de l'autre côté. À la fin, je prends bien la dernière maille et je tire mon fil à travers. J'ai libéré totalement mes aiguilles circulaires. Toutes les mailles sont bien sécurisées sur mon fil. Je vais serrer pour refermer le rond de départ. À nouveau, je tire délicatement sur le fil. Et je procède en plusieurs fois pour bien rapprocher les mailles. Mon rond se resserre au fur et à mesure. À la fin, j'obtiens un tout petit rond qui sera de toute façon recouvert par le pompon. Je passe à l'assemblage. Je prends l'aiguille à laine pour rentrer les fils, c'est-à-dire pour cacher les deux fils qui dépassent, celui-ci et celui du départ. On va les rentrer sur l'intérieur du bonnet, qu'on appelle l'envers du tricot. Donc je retourne mon bonnet
pour bien voir l'envers et je fais passer le fil du haut du bonnet par le trou pour qu'il soit aussi sur l'envers. Je l'enfile dans l'aiguille et je glisse l'aiguille sous une maille sans la faire passer à travers. Je ne traverse pas le bonnet pour ressortir de l'autre côté. Je glisse seulement l'aiguille sous un brin et elle ressort directement sur l'envers. Je fais ainsi plusieurs zigzags en passant sous des mailles côte à côte. Cela va permettre de bloquer mon fil pour qu'il ne se défasse pas. Quand j'ai fait assez de zigzags, je peux prendre mes ciseaux et couper le fil. J'ai fini de le rentrer. Je fais de même avec le fil de démarrage. Je peux le couper à environ 20 cm s'il est plus long. Je le glisse sur l'aiguille à laine. Je commence tout en bas et je remonte progressivement sur plusieurs rangs pour finir plus haut que le rebord. Je coupe le fil. Je retourne mon bonnet. Les fils rentrés sont invisibles sur l'endroit. Il ne me reste plus qu'à fixer le pompon. Je glisse mon fil dans l'aiguille de finition. Je vais piquer à plusieurs endroits autour du rond. En me mettant sur l'envers du tricot. Je passe à différents endroits tout autour pour bien le fixer. Mon trou se referme au fur et à mesure. Je peux ensuite finir par un petit nœud en repassant à l'aide de l'aiguille dans la dernière boucle. J'ai fait ici un premier nœud et je finis avec un autre nœud. Je le remets sur l'endroit. Mon bonnet est fini.